Bonjour ou bonsoir à tous, vous êtes sur ce podcast JDR nommé New Ark Tous Race. Nous jouons à 5 joueurs et MJ, moi-même, et nous allons commencer par le générique. On commence par la première joueuse. Alors, je m'appelle... Je dis tout ? Tu dis ce que tu veux. Ok. Bon, je m'appelle Sofia Lucchese. Lucchese, je suis italienne. Voilà. Je viens d'une famille... voilà. Et puis, je dis pas le reste parce que j'ai pas envie de dire le reste. Vous découvrirez. Voilà, c'était rapide, plein de mystères. Et tu ressembles à quoi ? J'ai des lunettes. J'ai des cheveux bruns. Semi-ondulés. On va peut-être passer à celui qui n'a pas de jambes. Enfin, si, Alors. mais pas tout à fait. Oui, alors Rick, pour incarner Nathan Roussel, je suis un jeune de 25 ans qui a eu une maladie, l'ostogénèse imparfaite. En gros, j'ai la maladie des os de verre. J'ai passé mon enfance à l'hôpital entre brisures d'os, etc. Je me suis trouvé une passion sur tout ce qui était radio commandé, donc les voitures RC et les drones. Et ça m'a libéré, ça m'a permis justement de pouvoir courir, explorer le monde autour de moi sans trop risquer de me péter un membre. J'ai voulu créer une entreprise pour justement faire partager mon loisir à ceux qui ne peuvent pas habituellement l'utiliser. Mais mon némésis, Lucas Dutilleux, m'a volé mes inventions. Et aujourd'hui, je voudrais pouvoir recréer une entreprise pour me venger. Passons par contre à celui qui a 2 jambes, mais bien musclé, bien costaud. Jacques Malone, ancien agent du SWAT, limogé pour des raisons douteuses. Point. C'était son CV. Voilà. S'est reconverti en agent de sécurité. Trentenaire, les cheveux gris, toujours armé de son pistolet, comme un bon Américain. On passe à un autre personnage. Oui, alors moi, pour le moment, je joue Mance Evrard, jeune étudiant en archéologie, il me semble. Oui, c'est ça. Un jeune étudiant d'archéologie. Donc ce n'est pas mon personnage interviendra plus tard dans le scénario ou dans la campagne. Voilà, et je souhaite intégrer un grand club de moto parce que mon professeur d'archéologie en est le directeur et que j'admire énormément cet homme. Et enfin, on finit par le meilleur, ou pas. Je vais préférer dire le meilleur, évidemment. Donc, pour ma part, je joue James Donovan, un inspecteur de police suspendu de 27 ans. Alors, j'ai pas été suspendu pendant 27 ans, évidemment. C'est pas moi qui est venu à la police, c'est la police qui est venue à moi quand j'étais en train de faire mes études en la personne de Henry Blake, un vieil inspecteur qui a su repérer mon potentiel, notamment en maniement d'armes à feu et d'instinct pour repérer des indices. J'ai également du coup intégré un programme spécial de la police qui m'a permis de monter dans les rangs plutôt rapidement. Et j'ai rencontré l'amour de ma vie, ma fiancée, Jennifer Valentine, qui malheureusement a été tuée. Et c'est un peu ça qui m'a un petit peu poussé à la suspension, puisque du coup je suis devenu d'un coup beaucoup plus violent, en recherche de vengeance. Et mon mentor est venu me voir alors que j'étais en train de me noyer au fond d'un verre d'alcool pour me dire qu'il avait peut-être une piste face au mec très puissant justement sur lequel ma fiancée qui était journaliste enquêtait. Et donc il avait une piste, et cette piste commençait dans un gang de motards. Effectivement, très bonne transition. Puisque ce scénario va tourner autour d'un club de motards, le Motor Club. Chacun de ces personnages a une raison personnelle d'intégrer ce club de motards. Comme vous a expliqué par exemple James Donovan. Les autres, ce sont des raisons un peu plus secrètes. Peut-être qu'ils dévoileront au cours de ce scénario. Nous sommes en été 2021. Vous êtes chacun invité au Motor Club dans un entrepôt désaffecté de Broadway. Broadway étant un quartier pas foufou de New Ark. La ville de New Ark est une ville de banlieue de New York. Et ce qu'il se passe, c'est que lorsque vous arrivez, vous n'êtes pas entouré, mais il y a une dizaine d'individus qui sont là, qui sont présents. Vous êtes ce qu'on appelle des prospects, donc des gens qui sont intéressés pour rentrer dans le club, mais aucun d'entre vous n'en fait encore partie. Vous avez fait
des services avant. Donc, vous avez ravitaillé en bière, vous avez nettoyé les motos, vous avez aidé pour des sorties culturelles, vous avez même réparé certaines motos, voilà, pour certains membres. Et vous êtes à la fois ravi, mais aussi un petit peu anxieux à l'idée d'intégrer ce groupe un peu étrange, qui a un peu une mauvaise réputation finalement. Les bikers, souvent, c'est une réputation de bad boys et de gens peut-être un peu louches. Et vous arrivez dans ce qu'on appelle l'antre. C'est cet entrepôt dans lequel vous êtes, mais qui change à chaque fois, qui est décidé par le président. Et le président, justement, c'est Diego Gabriel, qui est ici. Diego Gabriel, c'est un portoricain, assez grand, cheveux longs, une belle barbe, des lunettes monture argent qui cachent ses yeux, et qui a un petit sourire en coin quand vous arrivez. Ceux, ou un seul d'entre vous, qui souhaitent intégrer le groupe, le disent. Bonjour Monsieur Diego, je viens à vous aujourd'hui sur recommandation de votre frère Juan, puisque je l'ai aidé sur l'électronique des motos et je souhaite vraiment ardemment intégrer votre club, c'est un rêve d'enfant. Quelqu'un d'autre ? Monsieur Gabriel, je vais pas vous le cacher, effectivement, comme certains ont peut-être pu vous le dire, je fais encore partie de la police, mais on va dire que ça va bientôt se terminer. J'ai un peu envie de changer d'air et je me suis dit que quelqu'un dans votre domaine, le club de motards, tout ça, ça me plaît bien. Les règles, au bout d'un moment, j'ai plus envie de les briser maintenant. Nous avons pour l'instant du coup 2 candidats potentiels. Est-ce que tout le monde souhaite ou d'autres préfèrent simplement aider ses futurs peut-être membres ? J'ai toujours été très admiratif de vous. J'aimerais beaucoup rejoindre votre club également. Alors, quand vous voyez ce jeune homme parler avec la nuque un peu baissée, vous voyez que le président a un petit sourire. Mais il se tourne à nouveau devant une jeune fille avec des lunettes. Bonjour. J'ai envie d'intégrer. Je sais pas quoi dire. Ça se voit que vous avez très envie, jeune fille. En fait, je veux bien intégrer. En fait, j'ai envie d'intégrer le club parce que j'ai découvert que j'aime beaucoup les motos. Et je veux juste en apprendre un peu plus dans le club et juste découvrir des gens et peut-être des amis plus tard. Il regarde un homme aussi grand que lui, mais avec beaucoup plus de muscles, d'un air interrogateur. Je veux bien travailler avec vous, mais je peux peut-être vous aider pour certaines tâches. Très bien. Dans ce cas-là, vous souhaitez rester un simple prospect, je suppose ? À vous de voir. Je ne sais pas s'il y a un statut intermédiaire à ça. Le statut que vous avez déjà, celui de prospect. Fort bien. Cela veut dire que nous avons 4 candidats potentiels. Bravo. Nathan, pour des raisons On n'est évidentes... pas 5 ? Vous êtes 5, oui, mais il y en a un qui m'a dit non. Ah oui. Vous êtes donc bien 4 candidats potentiels. Mais mon cher Nathan, pour des raisons évidentes, je ne peux pas accepter que tu sois plus qu'un prospect. Puisque pour le premier test, il faut monter sur une moto. Tout seul. Soi-même. Alors monter sur la moto tout seul, je pourrais, je peux tenir debout. C'est juste qu'il faut pas que je tombe et que j'oublie d'enlever la béquille parce que sinon je me casse les 2 jambes. Mais monter, je peux. Donc le premier test, je peux y arriver, je vous le promets. Ce qui fait que il faut aussi monter sur la moto, Nathan, mais il faut aussi l'allumer et conduire avec. Ça s'apprend. Mais je comprends que vous vouliez pas, pour l'assurance du club, faire monter quelqu'un qui a une maladie comme moi. Et si vraiment c'est bloquant, je me ferai un plaisir d'être peut-être passager et je te regarde avec un grand air, avec des petits yeux qui brillent en mode « c'est mon rêve, s'il te plaît quand même ». Tu resteras avec le grand homme musclé et tu aideras du coup les 3 derniers candidats à intégrer notre club. Pour pouvoir intégrer ce club, nous avons une mission, un petit test en somme. Déjà, premièrement, tous les 3, on va vous prêter chacun une moto du club que vous devez ramener évidemment sans être tombé, sans qu'elle soit trop salie. Deuxièmement, avec l'aide de vos 2 amis prospects, et évidemment sous la surveillance d'un membre déjà élu, en la personne de Lucie. Donc, vous voyez, il présente une petite femme blonde, un peu énergique, et elle a un grand sourire, très enthousiaste. Lucie et les 2 prospects, nous allons vous prêter une camionnette, évidemment, et vous avez besoin d'aller chercher un colis. Un colis dangereux, bien évidemment. Un colis qu'on vous demandera de ramener le plus discrètement possible. Vous devrez aller chez Willy,
Willy, c'est très simple. Il est à 2 quartiers d'ici. C'est un boucher que l'on connaît bien. Et il aura un colis à vous passer. Le colis sera assez lourd. Il sera scellé. Et vous ne devrez en aucun cas l'ouvrir. C'est pour ça que la camionnette est ici. Ceux en moto, les futurs membres, vous êtes chargés de ouvrir la voie, comme on dit. En gros, de diriger la camionnette tranquillement en convoi. Et vous avez rendez-vous dans 2 heures, non pas dans un entrepôt ici, mais à New York, en plein Manhattan. Et évidemment, il donne l'adresse aux 3 futurs, peut-être, membres. Je ne vous cache pas que ce colis est un peu dangereux. Donc maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes armé ? Non. Je suis armé de courage, ça compte. C'est déjà beaucoup, Nathan. Je révèle du coup au président du club mon calibre 45, mon pistolet calibre 45 que j'ai dans une pochette, dans un étui en dessous au niveau de l'aisselle en fait. Mon petit Évrard, J'ai mes livres de cours. ça peut faire mal, effectivement. De mon côté, je sais utiliser la psychologie. Et Je peux détourner l'attention des autres et je suis capable de m'amuser avec la psychologie des gens. Il va en falloir beaucoup pour Ne cette vous mission. inquiétez pas, je sais quoi faire. À quel niveau de discrétion on a le droit? Ces armes ne sont là que pour vous défendre, comme le deuxième amendement nous le dit, bien évidemment. Je compte sur vous, vous êtes quand même porteur du club, vous ne devez pas nous faire mauvaise réputation, déjà qu'elle n'est pas très bonne. Donc, il confie 2 armes, une à toi, jeune fille, Merci. une au petit Évrard. Comme tu as déjà la tienne, il va te demander simplement, il va mettre des munitions. Comme ça, tu n'as pas besoin d'utiliser tes munitions, et ça reste ton arme, celle où tu as le plus l'habitude d'utiliser. Très bien, je prends les munitions offertes, c'est toujours ça de prix. Ah, il te demande de la prendre, puis il va les changer pour toi. Comme ça, c'est fait. Bah, là, pour le coup, je lui dis qu'il peut me le filer, tu vois, c'est pas un problème. Il veut absolument mettre la main sur mon arme? Oui. Bon, bah, de toute façon, oui. Bien, donc tu vois qu'il prend l'arme et puis il le change devant toi. Voilà, hein, ils ont des munitions. Ils vous donnent chacun donc quasiment le même pistolet que toi. Mon petit Évrard, qu'y a-t-il? Alors, moi, pour ma part, je reste très con devant ce pistolet. J'ai jamais rien tenu comme ça de ma vie, donc en fait, il me donne l'arme, c'est bien, je la prends, mais je sais pas quoi en faire. Et là, devant son air circonspect devant un flingue, je lui prends le flingue, je le mets correctement. Ouais. Tu sais, je mets le petit coup de truc et je fais. D'accord. Tu pointes ça, t'appuies sur la gâchette quand il y a quelqu'un qui tu veux tuer en face. D'accord, mais vous voulez pas le faire à ma place? Je vais aussi le faire à ta place, c'est pas le souci, mais juste au cas où. Ok. Mais pourtant, on n'en a pas besoin. Pourquoi on a besoin d'une arme? C'est pour vous. Je vous rappelle que la Constitution des États-Unis d'Amérique nous permet de nous défendre en cas de besoin. D'accord. Question, est-ce qu'on a le droit à toutes nos armes ou pas? On a juste le droit à celles qu'on a sur nous. Je croyais que vous n'aviez pas d'arme, cher monsieur J'ai- Malone. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas d'armes. J'ai demandé jusqu'à quel niveau de discrétion on avait le droit. Ces armes sont enregistrées au club. Je fais confiance à James pour que son arme soit déclarée, bien évidemment. Vous, en tant que prospect, vous n'êtes pas sous la responsabilité du club. Donc, si jamais vous devez vous défendre, sachez que ce sera votre responsabilité personnelle qui sera engagée. Vous 3, vous êtes sous ma responsabilité civile. C'est pour cela que je vous confie des armes qui appartiennent au club. Après, si vous souhaitez, moi je peux vous conseiller de faire comme moi. Et là, je leur montre en fait ce que j'avais caché depuis le début parce que je sais que c'est l'effet de surprise qui compte. Et je leur montre un taser en disant si vraiment vous avez peur de tuer des gens, ça c'est bien, au moins ça vous permet de pouvoir fuir. Hein. Est-ce que tu fais une petite démonstration de ton taser? Et là, je leur montre et j'appuie sur le bouton. Je fais ça dans une gorge ou dans des couilles parce que j'ai plus souvent tendance à pouvoir être à portée de couilles que de gorge. Bah, je peux t'assurer que ça met le mec par terre. Cette fois-ci, ce n'est pas le personnage qui parle, c'est le joueur, mon cher MJ. Le comportement du président Gabriel m'interpelle un peu et j'ai une hypothèse. Oui. Est-ce qu'en tant que flic suspendu, je sais reconnaître des vraies balles de balles à blanc? Est-ce que tu vérifies ton flingue devant lui? Alors, devant lui, non. Mais, Donc, plus tard. Mais quand j'aurai le temps, et c'est pour ça que je le précise maintenant, quand j'aurai le temps de vérifier, je sortirai le chargeur et j'essaierai de vérifier s'il m'a pas refilé des balles un petit peu pipées, tu vois, sur mon... Vous verrez bien. Par contre, maintenant que vous avez cette petite mission en tête, vous allez pouvoir partir. Et sachez, mes chers joueurs, que le vrai temps que vous mettez dans le jeu, c'est le vrai temps que vous mettez en tant que personnage. Donc sinon, 2 heures de jeu, vous n'êtes pas au bon endroit,
vous avez échoué la mission et vous avez déjà 20 minutes d'écoulées. Je sens que je vais mourir, moi. Je vous écoute maintenant, mes chers joueurs. Qu'est-ce que vous faites? Évidemment, on vous passe la camionnette, les 3 motos. Bah, monte à moto déjà. Oui, Et- on va essayer de monter dessus. Bien, on va me faire le premier jet de la journée. Il va falloir que chacun d'entre vous démarre sa moto, voir si elle fonctionne. Et je vais demander à 2 de mes prospects potentiels, enfin 2 de mes prospects, de vérifier la camionnette et d'essayer de voir si tout va bien, si tout est en ordre, si elle peut démarrer. Juste une question au niveau Oui. de l'équipement. On a tout notre équipement là. Vous avez votre équipement à vous, bien évidemment. Juste pour ceux qui avaient éventuellement une voiture, votre voiture est ici. Et en fait, vous avez une camionnette à la place d'une voiture, pour le moment. C'est un jet de dextérité pour démarrer la moto et monter dessus. Alors, ce serait plutôt un jet soit d'intelligence ou de perception, puisque tu n'as pas la voie déjà de base mécanique au pilotage. Alors que si tu étais dans cette voie de mécanique au pilotage, ce serait plutôt dextérité, puisque tu sais déjà parfaitement comment fonctionne une moto. De notre côté, justement, je regarde Jack et je lui dis, écoute, moi j'ai une camionnette, je sais les piloter, mais comme on va en mission et que j'ai quelques recherches à faire avant, ça te dérange pas si tu la conduis et puis que moi je reste à l'arrière sur mon fauteuil? Et là, la jeune fille blonde, qui s'appelle Lucie, là, elle fait « Ah, j'ai tellement hâte d'être avec vous. Vous êtes super sympa. » D'accord, tu montes à la place du mort? Alors, il se trouve que Nathan, tu connais bien cette camionnette, hein, tu l'as réparée plusieurs fois au garage. Il n'y a pas de place handicapée, donc c'est toi qui vas aller derrière. Tu sais, on va te mettre des petites sangles et tout, tu vas être très bien mis. C'est ce que j'avais en tête, en effet, c'est pour ça que je te propose de me remonter devant à la place du mort. Ah, mais tu sais, je ne pourrais pas mourir parce que finalement, Monsieur Malone est si grand, si fort, si protecteur. Je suis sûr qu'il fera tout pour me sauver. Et là, je m'écarte de 2 pas de la personne bizarre qui va se tenir pas longtemps juste à côté de moi, collé dans une boîte de conserve. Ah, vous préférez les jeunes hommes handicapés? C'est comme vous voulez. Non plus. Juste, je peux vérifier que la voiture n'a pas été sabotée. Alors là, ce sera plutôt un jet, effectivement, de intelligence pour vérifier si elle était sabotée. Mes chers joueurs, vos résultats, sachant que ce sera difficulté 10. J'ai fait un 19 en intelligence du coup. D'accord. J'ai fait 14 en perception. J'ai fait 18 en intelligence. Vous savez tous comment on démarre une moto. Donc vous embrayez, vous appuyez sur les démarreurs électriques, heureusement qu'il y en avait. Et toi, en fait, t'as un peu laissé les petits jeunes démarrer avant toi pour voir comment ça fonctionnait. Parce que oui, effectivement, une moto, t'as jamais vraiment fait attention à comment ça s'allumait, quoi. Genre, pour toi, tu mets la clé puis tu tournes. Alors que non, c'est pas ça, il y a plusieurs sécurités à faire. Et tu vois que la jeune fille et le jeune garçon, ils font ça, ils embrayent, après ils appuient sur le démarreur et tu fais, je vais faire pareil, et pouf, ça fonctionne. La moto démarre. Parfait. Qui m'a fait le jet d'intelligence pour vérifier que la camionnette était... Des 20. Oui, des 20, bien sûr. C'est un dé en pierre. Ah, il a balancé ça. Ah ouais, je crois que le moteur est tombé là. Hein. J'ai fait 3, je ne vois rien. Ah bah... Trou dans la table pour ça. tu sais déjà, t'as réussi à te trouver... En fait, je le vois commencer à farfouiller autour de la camionnette. Je fais non, mais t'inquiète pas, je l'ai révisé encore hier. Qu'est-ce que tu nous fais là? Vas-y, aidez-moi plutôt à monter à l'arrière. Voilà. Et alors déjà, en fait, ce qu'il y a, c'est que t'as déjà conduit des voitures, mais déjà, tu trouvais même pas la manette pour ouvrir le capot. Et lui, il arrive et il t'arrête sur ça et tu fais, ouais, bon, ok, il a raison, le peu de chaud, je vais l'aider. Évidemment, vu ta force, tu n'as pas besoin de faire de jet pour le soulever dans une camionnette qui n'est pas prévue pour les handicapés. Il n'y a pas de rampe. Je veux le sangler à l'arrière. D'accord. Alors, pour monter, je me mets debout le temps qu'il monte mon siège et qu'il le sangle, mais je suis capable de marcher, c'est juste que j'évite. Effectivement. Là, je me tiens debout, allez 30 secondes qu'il a besoin de mettre mon siège derrière, mais c'est pas moi qui vais manipuler mon siège. Hein. D'accord, donc tout va bien. Finalement, c'est plus facile que prévu. Il y a des sangles qui sont prévus dans la camionnette. Peut-être que quelqu'un avait prévu que un jeune homme en fauteuil roulant, malheureusement, devait être attaché derrière. Peut-être. Et vous vous mettez en route. Alors, justement, pendant qu'ils font leur connerie de camionnette et tout, est-ce que le président, il regarde les motos, tout ça, là où on est? Ouais. Il a vraiment le regard braqué sur moi tout le temps, à H. C'est pas toi qui regarde. Il regarde plus le petit Évrard. Genre, il le regarde, puis... tu vois, il sort... alors, en fait, il sort pas un cigare, mais il sort une espèce, vous savez, de petits bâtons à mâcher. Un bâton de réglisse. Ouais, en fait, c'est entre le bâton... En fait, c'est des bâtons de tabac à chiquer. Voilà, il sort ça.
Bah, il regarde d'un air amusé Evrard qui est à côté de toi. Bah, écoute, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de lui bloquer, tu sais, avec le dos de mon corps, ce que je fais par devant. Ok. Et bah, du coup, je vais effectivement sortir mon arme de son étui, éjecter le chargeur. Normalement, j'ai fait ça des milliers de fois. Alors, donc, vérifier les balles, pas de souci, vu ton expérience, etc. T'as aucun problème. Par contre, le faire discrètement pour pas qu'il te voit sera plutôt un jet de dextérité de discrétion. alors, je précise, effectivement, je vais faire le jet de discrétion. Ça fait 9. Alors, il se trouve que tu commences à faire ça, à regarder, et t'as bien cherché à faire discrètement à ce qu'on voit pas que tu vérifies le truc. Malheureusement, t'as pas bien mis, tu sais, la cale de la moto. Donc la cale, elle est mal mise, elle se déclenche et la moto tombe. Tu as réussi, mais tu n'as pas fait attention à comment ta moto était calée. Ta moto tombe. L'huile ne part pas dans le bon truc, et donc la moto va falloir la redémarrer, mais tu t'es pas encore fait repérer. C'est-à-dire que dans ta malchance, la moto est tombée, et là, tu entends un... Eh bien, dis donc, monsieur Donovan, on fait déjà tomber la moto avant même de partir. Et là, tout le club qui était là rigole de toi. Et là, je sens, si tu veux, il y a encore de la place derrière dans le fourgon. Alors, c'est à la fois le joueur et le personnage qui va dire ça. Écoutez, je ne m'explique absolument pas ce qui vient de se passer. J'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu qui l'a fait. Mais Et je ne dirai pas qui. Écoutez, j'ai essayé de mettre la main sous mon aisselle et visiblement on essaie. Voilà. Je vais en profiter, tiens. Je vais remettre la moto sur sa cale et je vais le voir et je vais faire effectivement... Bon, quand je lui dis que je voulais faire partie du club... Limite, je me rapproche un peu de lui en mode confidence, tu vois. Quand je dis vous faire partie du club, on se comprend bien que c'est un peu comme Monsieur Malone, quoi. C'est-à-dire que moi, ma passion, c'est pas la moto, c'est plus l'ambiance, l'univers qu'il y a autour. Si je peux me passer de la moto, mais que je peux quand même vous donner des coups de main, c'est vrai que j'ai peut-être pas bien compris. Alors, du coup, il fait je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez rester prospect, mais je vais récupérer mes balles. Pas de souci, je vous les rends sans aucun problème. Pas de problème. Donc, tu vois, il prend ton arme, il rechange, il remet. Voilà. Bon, il te le laisse le barillet vide, il te dit si vous souhaitez remettre vos munitions, allez-y. De toute façon, je vous les avais pas prises, je vous les avais rendues. Vous inquiétez pas pour la moto, on va s'en occuper. Et avec toutes mes excuses, effectivement. Aucun problème. De toute façon, il y a encore une troisième place à l'avant de la camionnette, sauf si vous souhaitez tenir compagnie à Nathan. Parce qu'il va peut-être se sentir un peu seul derrière dans la camionnette, vous savez, sanglé et tout. Non, mais je vais me mettre à l'avant, écoutez, ça me permettra d'avoir un bon angle de vue sur ce qui se passe. Et puis après, tout, on est censé aider. Et là, tu vois qu'il entend. T'as entendu, Nathan? Tu vas être tout seul dans la camionnette. Ça me va, si je peux éviter d'avoir de la compagnie. Je recherche un casque. Alors, tu vois que le président te dit dans notre club, il n'y a pas de casque. À l'américaine. D'accord. À l'américaine. Et c'est bien, c'est que tu vas avoir les deux anciens collègues dans le fond. Avec un handicapé ligoté derrière. Et une jeune femme énergique qui fait ah oui, on y va. Qui c'est l'handicapé? Je m'assois sur la moto, je retire la béquille et vu qu'elle est démarrée, je commence à partir vraiment très, très, très doucement. Et moi, je cale. Alors, vous allez quand même me faire un jet chacune, effectivement, de dextérité. La première, c'est en haut ou c'est en bas? Alors, Exactement. pendant justement que le jet est fait, j'attire l'attention des spectateurs. Imaginez-vous quand même à l'avant de la camionnette, parce que je sais pas combien mesure Malone, mais moi je fais 1m86 et 94 kg de muscles. T'as les deux frères tape dur Oui, de oui. chacun des côtés et la petite nana au milieu. C'est Mais elle est heureuse. Et le frère tape dur armé avec un gilet pare-balles. Non, mais moi deux même. la petite Lucie, elle a littéralement 2 armes à glace à côté, mais elle est heureuse, là. Je fais juste une petite parenthèse pendant que justement ils sont en train de lancer leur dé. Je demande à Greg au moment pile où il monte dans la camionnette. Greg, c'est quoi l'adresse qu'on t'a donnée pour le lieu du colis? Alors, je m'appelle James, je ne vois pas du tout qui est ce Greg. James. Désolé, on ne se connaît pas encore assez et j'ai pas la mémoire des prénoms. Du coup, Jack, c'est quoi l'adresse? Alors, Jack, c'est le conducteur, c'est toujours pas moi. James. J'aime bien parce que t'entends ça de l'arrière du camion. Hein. Donc, en fait, ça se trouve, il donne ton bon nom depuis le début, mais tu sais, avec la paroi, le bruit, tu n'entends pas très bien avec le bruit du moteur et tout. Du coup, je l'avais sur un papier, mais il me l'a repris en même temps que la moto. Donc, Et Lucie vous permet de dire mais ne vous inquiétez pas de toute façon. Alors vous voyez qu'elle a un flingue elle aussi. Elle roule le barillet, elle vérifie bien toutes ses balles. Elle fait de toute façon c'est au moto de nous montrer où il faut aller. C'est Harley Quinn, la meuf. Est-ce que mes 2 pilotes de moto ont réussi? C'est des difficultés de 10. 20 naturels. Oh 18. Ok, alors toi, tu n'as plus besoin de faire de jet pour conduire la moto jusqu'à la fin du scénario. Ok. Dans Oh le non, sang. je dois encore en faire des jets, moi. Ouais, mais toi ça va, t'as très bien réussi. Vous avez, en fait toi,
sais, tu t'es remis dans la tête. Ouais, alors, Diego, il m'a dit, la première, c'est en bas. Tu l'as bien mis, tu fais oh. Et tu commences à partir. Et toi, Sophia, tu as bien vu aussi le jeune homme faire et tu as fait et vous êtes partis tranquillement et vous commencez à y aller. Vu vos scores en intelligence chacun, vous n'avez pas besoin de faire de jet pour déterminer l'itinéraire, c'est-à-dire pour arriver jusque chez Willy. Évidemment, ça prend un peu de temps, hein, le temps d'arriver jusque chez Willy. Je vous laisse imaginer les bouchons qu'il y a, le trafic, les fameux feux bizarres américains. Sur ma tablette, j'ai mon GPS qui est enregistré, hein, puisque du coup, on n'a pas voulu me donner l'adresse. Je suis notre trajet quand même du départ jusqu'à chez Willy. Willy le Boucher, c'est une boucherie traditionnelle, vraiment, hein, à l'ancienne, hein, un peu vétuste. Il n'y a pas de clients quand vous arrivez. Et Willy, lorsque vous arrivez, il fait 1m75 pour quasiment 1 mètre de large. Il a des bras et un dos aussi musclés que sa panse gigantesque. Il doit certainement manger une partie de ce qu'il découpe. Il est rasé. Il a des petits yeux noirs qui sont peut-être un peu trop remplis d'une violence cachée. Et il a une moustache en fer à cheval. Vous entendez, avant de sentir, vous entendez